Bonsoir, je m'appelle Doriana, je suis pharmacienne. Je suis très contente d'être là ce soir pour parler avec vous d'un sujet qui me tient à cœur, donc c'est la contraception. Voilà, si on tient à en parler, c'est avant tout parce qu'on a remarqué qu'il y avait un désintérêt croissant chez les jeunes et même chez les moins jeunes pour la contraception et aussi malheureusement pour le préservatif qui est, on le rappelle, le seul moyen de se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles et les infections sexuellement transmissibles. Voilà. Donc, pour lutter contre ce désintérêt, je trouve qu'il est vraiment important que tous les professionnels de santé euh, prennent leurs responsabilités. C'est pour ça qu'on est là ici. Le but, ça serait de vous donner les meilleurs outils afin de faire un choix éclairé et surtout de mettre à votre disposition les meilleures sources, des sources sûres et fiables. Et aussi, comme c'est un sujet qui est quand même intime et sensible, il faut vraiment que vous fassiez appel à des personnels de santé bienveillants et avec qui vous vous sentez en confiance. C'est vraiment très important. D'ailleurs, lorsque vous venez à la pharmacie, n'hésitez jamais à à nous demander si on ne vous propose pas spontanément de venir dans un endroit de confidentialité afin d'en parler librement. Voilà, la contraception. Donc, la contraception, il y a de nombreuses méthodes. Malheureusement, encore beaucoup de contraceptions sont la responsabilité de la femme. Donc, ça serait bien que la charge mentale aille un peu sur les deux parties du couple, mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Voilà, donc ici, on va faire un petit récapitulatif de tous les moyens de contraception disponibles en Belgique. Voilà. Maintenant, le meilleur moyen de gérer la contraception, c'est aussi surtout de faire appel à son médecin. Mais en pharmacie, nous sommes tout à fait habilités à vous aiguiller au mieux. On peut passer à la slide suivante. La contraception permettra de choisir si on veut un enfant et quand. Voilà. Euh, Permettra aussi d'éviter toutes les maladies sexuellement transmissibles. Et je ne le répéterai jamais assez, et je risque de souvent le répéter, le meilleur moyen, ça restera toujours le préservatif, qu'il soit féminin ou masculin. Voilà, j'aime penser qu'il y ait une méthode contraceptive pour chacun d'entre nous. Voilà, j'aime penser qu'on arrivera tous à trouver sa contraception, même si ce n'est pas évident. Encore une fois, c'est pour ça qu'on est là. Euh, les pharmacies, on est à votre disposition pour vous aider là-dedans. Euh, si la santé n'a pas de prix, elle a surtout un coût, mais heureusement pour la contraception, ce coût peut être moindre parce que, par exemple, pour les personnes jeunes, donc généralement moins de 25 ans, ou les personnes qui bénéficient de l'intervention majorée, vous avez le droit à des remboursements partiels ou total dans certains cas. Et certains contraceptions, comme le préservatif, peuvent être remboursés, si pas directement à la pharmacie, via vos mutuelles, grâce à un papier qu'on peut vous remettre qui s'appelle un BVAC. Donc, vous présentez votre carte d'identité et on pourra vous imprimer un papier que vous remettrez à votre mutuelle. Voilà. Pour savoir quelle mutuelle rembourse à quelle hauteur, vous pouvez aller sur les sites des mutuelles concernées. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Donc, on a différents moyens de contraception. Donc, les contraceptions dites féminines, masculines. Là-dedans, on différencie aussi les hormonales, les contraceptions barrières, mais aussi les chirurgicales. Il y a aussi les contraceptions naturelles. Voilà, malheureusement, par exemple, c'est la symptothermie qui est l'étude de la température basale du corps et des glaires cervicales afin de déterminer si on pourrait tomber enceinte ou pas. C'est un très bon moyen de connaître son corps. Malheureusement, ce n'est pas un bon moyen de contraception. On a aussi le retrait qui ne peut pas être considéré comme un moyen de contraception parce que lors du rapport, il peut toujours y avoir au début du rapport des spermatozoïdes d'un précédent éjaculat et ces spermatozoïdes peuvent vivre 5 jours. Donc voilà, donc c'est vraiment très très risqué. Ma collègue en parlera plus tard, mais afin de déterminer quelle méthode contraceptive est la plus efficace, on a ce qu'on appelle l'indice Pearl, qui en gros est la comparaison de chaque moyen de contraception. On va déterminer sur une année donnée, chaque personne qui utilise un moyen contraceptif donné euh, euh, durant un an,
le nombre de personnes qui pourraient tomber enceintes sur 100 personnes qui utilisent la méthode, la contraception donnée. Pardon, je vais y arriver. Donc voilà, par exemple, l'indice Pearl du retrait, on est à 20 sur 100. Donc ça veut dire qu'une personne sur 5, une femme sur 5 pourra tomber enceinte avec ce moyen. Donc, les différents moyens de contraception. Donc, ici, je vais m'intéresser à la contraception féminine. Donc, on a les hormonaux. Donc, c'est sûrement, on va dire, les plus connus. Donc, ça comprend la pilule, l'anneau, les patchs et tous les moyens progestatifs comme les implants, les piqûres, mais aussi le stérilet. Ensuite, on a un autre type de stérilet non hormonal qui contient du cuir. On a les versions chirurgicales. Donc, là, des versions malheureusement souvent irréversibles, la ligature des trompes ou alors la pose d'implants pour obstruer les trompes. Et aussi les méthodes barrières. Donc là, encore une fois, le préservatif qui protège des IST et la combinaison du diaphragme et des spermicides. Donc, la contraception féminine, la méthode hormonale, on peut passer au slide suivant. Donc, la plus répandue des méthodes hormonales que l'on connaît, c'est la bien nommée pilule. Voilà. Alors, on a aussi d'autres méthodes hormonales du type anneau, patch. Voilà. Donc, chaque méthode a ses inconvénients, chaque méthode a ses avantages, mais aussi ses contre-indications si jamais, par exemple, on a des antécédents médicaux, ses effets secondaires. Et aussi, comment choisir au mieux sa protection, enfin, sa contraception, ça restera aussi à quel point on a envie de penser à sa contraception au quotidien. Donc, c'est-à-dire la pilule, il faudra y penser tous les jours. L'anneau a l'avantage, on doit y penser au fait que 2 fois par mois, quand on l'insère et quand on le retire. Ensuite, on a les patchs où là, on devra changer toutes les semaines. Après, il y a des méthodes qui sont parfois plus réparbatives car plus invasives quand même. Voilà, on est sur des injections, des implants ou alors le stérilet qui se met au niveau de l'utérus. Donc voilà, ces méthodes offrent un avantage certain, c'est d'être très long une validité très longue dans le temps. Donc la piqûre, 3 mois. L'implant, on sera sur 3 ans. Ça peut être vu à la baisse à 24 à 30 mois au lieu de 36 mois si jamais l'indice de masse corporelle, donc si on est en surpoids ou en obésité. Et aussi, donc, il y aura le stérilet. Généralement, la validité, c'est de 3 à 5 ans. Dans de rares cas, on peut monter au-delà, mais bon, ça, c'est des cas assez rares. Voilà. Et aussi, je dois préciser que donc, toutes les méthodes précitées ne protègent pas contre les IST. Je le répète, il n'y a que le préservatif. Ouais, ça va finir par rentrer. Donc, la contraception féminine hormonale. Donc, il y a la contraception œstroprogestative. Donc, c'est un mélange de 2 hormones. Nous avons les œstrogènes et donc, c'est une pilule combinée, excusez-moi. Donc, les méthodes hormonales œstroprogestatives, c'est un mélange d'œstrogènes et d'un progestatif. Donc, nous avons 3 types. Il y a la pilule, l'anneau et le patch. Dans les 3 cas, il doit y avoir 3 semaines de prise continue des hormones et ensuite 1 semaine de privation afin d'avoir ce qu'on appelle les règles. Mais en fait, ce ne sont pas des règles, c'est une hémorragie de privation. Donc, ce sont des fausses règles. Donc, pour une prise correcte, lorsqu'on utilise ces 3 méthodes, la première prise doit se faire le premier jour des règles, qui équivaut au premier jour du cycle. Si on dépasse ce délai et qu'on prend, voilà, qu'on prend le 2e jour des règles ou alors qu'on prend n'importe quand dans le cycle, malheureusement, il faudra utiliser durant 7 jours le préservatif et prendre la contraception d'une manière correcte durant 7 jours. Et là seulement, on pourra garantir une contraception efficace pour le reste du cycle. Donc, on a la pilule. La pilule se compose généralement de 21 comprimés qui contiennent des hormones. Si elle contient 28 comprimés, soit c'est 21 comprimés avec des hormones et 7 jours de placebo. Ça permet juste au fait pour les personnes un peu plus distraites qui pourraient oublier d'arrêter 7 jours et
qui pourrait arrêter plus longtemps, en fait, de prendre les tablettes en continu, ce qui permet au fait de pas rallonger la semaine de privation et donc de ne pas mettre en péril la contraception pour le reste du cycle. Voilà, ou alors parfois il y a 24 plus 4 comprimés de placebo. Là, c'est pour des cas où les personnes ont généralement des règles trop douloureuses que pour les avoir durant 7 jours. Donc, on la prend tous les jours au même moment. Il y a toujours un battement de 12 heures, mais voilà. Et il vaut mieux être régulier et le prendre tous les jours au même moment, ça c'est sûr. On peut toujours s'aider sur la plaquette, hein. Généralement, il fait écrit le nombre, le jour de la semaine, histoire de ne pas oublier de prendre sa pilule. Et ensuite, oh, merde. Voilà, donc l'anneau. Donc l'anneau, généralement, quand vous allez venir chercher l'anneau à la pharmacie, vous allez recevoir ça dans un conditionnement qui a été placé au frigo. Donc c'est très important la conservation au frais. Donc c'est un anneau qui va se placer au fond du vagin. Logiquement, on doit le laisser en place 3 semaines. Maintenant, il y a des personnes qui ont peur que ça gêne durant les rapports. Aucun problème de le retirer, mais pas plus de 3 heures. Et lorsque vous le retirez, il faudra bien le rincer, mais à l'eau froide, jamais à l'eau chaude, avant de le remettre en place. Si vous oubliez de le remettre dans les 3 heures, vous pouvez considérer que votre contraception a été compromise. Et donc là, il faudra faire appel à votre pharmacien pour une contraception d'urgence. Enfin, ça, c'est à voir aussi selon certaines règles, mais ça, on en parlera plus tard. Alors, on a aussi le patch. Le patch, il se place sur une peau propre, sèche, saine et naturellement sans poils. Je dis naturellement parce que si vous vous rasez pour pouvoir mettre le patch, vous prenez le risque d'irriter ou de couper la peau et la diffusion ne sera pas optimale. Donc, toujours bien placer le patch et appuyer durant 10 secondes. On va le changer chaque semaine. Chaque semaine, changez bien l'endroit afin que le patch ne crée pas d'irritation. Si vous avez une irritation en cours de route et que vous voulez changer le patch, il n'y a pas de souci, mais donc ne pas replacer le même patch et reprendre un autre patch de sa boîte. Et donc là, ça peut être embêtant parce qu'on va, voilà, on va utiliser sa boîte plus vite que prévu. On peut tout à fait vivre normalement avec un patch, prendre un bain, prendre une douche, faire de l'exercice. Et au moindre doute, si on doit changer de patch, prenez bien un nouveau patch. Et voilà. Je précise aussi, à nouveau, toutes les contraceptions précitées ne protègent pas des maladies sexuellement transmissibles et des IST. Alors, on a la contraception féminine de type progestatif. Donc là, contrairement à l'autre cas, il n'y a pas d'oestrogène, seulement le progestatif, ce qui permet de parfois être utilisé dans des cas où il y a des interactions possibles avec d'autres médicaments ou des contre-indications. Donc, on a la piqûre hormonale qui est parfois considérée comme moins fiable parce qu'il y a le biais de... voilà, en fait, ce qu'il faut faire, c'est ne jamais dépasser 3 mois. Donc, toujours bien prendre un rendez-vous chez votre médecin et bien réserver à la pharmacie votre injection en temps voulu. Surtout que c'est un médicament qui a tendance à être souvent manquant. Donc, toujours prévoir au moins 2 semaines à l'avance votre injection chez vous pour être sûr de la faire en temps voulu. Si vous retardez de trop longtemps votre prise, vous risquez de tomber enceinte. La contraception n'est plus garantie. Lorsqu'on prend cette contraception, il y a des risques d'ostéoporose accrue. Donc, si on a ça peut faire partie des contre-indications si on a tendance à faire de l'ostéoporose. Il sera toujours conseillé de prendre en même temps des compléments alimentaires à base de calcium et de vitamine D. On a aussi donc l'implant. C'est un petit bâtonnet que l'on va venir placer au niveau du bras, comme indiqué sur l'image. Donc, logiquement, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas. Le cycle pourra être modifié, mais ça, c'est souvent le cas avec les progestatifs parce qu'en fait, il n'y aura pas de semaine de privation. Voilà. Donc, je rappelle que même quand il y a une semaine de privation, ce ne sont pas des vraies règles. Donc, pas de souci si on n'a pas de règles, c'est tout à fait normal. Ça peut mettre un avantage des progestatifs pour certaines personnes. Et c'est une méthode les plus fiables, hein, l'implant. L'implant, on est sur 9,9% de fiabilité. Voilà. Le problème, simplement aussi, comme je l'avais dit en introduction, c'est si on est une personne en surpoids ou obèse, alors il faudra changer l'implant un peu plus tôt, généralement 24 ou 30 mois au lieu de 36 mois. Le stérilet, donc ici hormonal, on peut tout à fait le mettre chez les femmes nullipares. Donc ça veut dire que c'est vraiment une femme qui n'a
jamais accouché, jamais eu d'enfant. Voilà, généralement, on ira plus sur un stérilet valable 3 ans. Le cycle sera modifié, là encore une fois, soit une aménorrhée, donc aucune règle, soit des petits spottings. Donc, il peut être aussi avantageux si on a des règles fort abondantes ou douloureuses. Il faudra juste faire attention lorsqu'on met une cup menstruelle pour récolter les règles, parce qu'en fait, le fil passe par le col de l'utérus. Et en passant en fait par le col de l'utérus, on peut prendre le risque de l'attraper lorsqu'on veut retirer sa cup ou même retirer son tampon en fait. Donc lorsqu'on veut retirer sa cup, il faudra toujours faire un petit appel d'air et vérifier qu'on n'ait pas attrapé le fil. Logiquement, le gynécologue devra bien couper court le fil. Maintenant, ça arrive aussi qu'il le coupe trop court. Donc voilà. De toute façon, quand vous allez faire poser votre stérilet, 4 à 6 semaines après, vous pouvez retourner chez le gynécologue afin de vérifier que le stérilet est bien en place et d'une manière correcte. Et tous les ans, à votre visite annuelle, parce qu'il faut bien aller chez le gynécologue tous les ans, il faut d'abord vérifier qu'il est bien en place. Oui, je viens de me souvenir que j'ai oublié de vous expliquer comment fonctionnait la contraception. Donc, dans le cas précédent, œstroprogestative, là, on inhibe l'ovulation. On va aussi affiner la paroi utérine pour empêcher que l'ovule fécondé ne se mette enfin, on va empêcher l'anidation de l'ovule fécondé et aussi on va modifier la glaire cervicale. La glaire cervicale, c'est un liquide qui se trouve au niveau du col de l'utérus qui permet aux spermatozoïdes de remonter du vagin vers l'utérus pour permettre une fécondation. Donc, si on épaissit cette glaire, on diminue les risques de tomber enceinte. Et donc, pour la progestative, là, il n'y aura pas ou peu d'action sur l'ovulation, elle sera juste partielle. Par contre, il y aura les mêmes effets sur la paroi utérine, donc on va vraiment venir l'affiner pour empêcher une nidation. Et alors, on aura aussi toujours cette glaire cervicale qui sera épaissie. Ensuite, on va passer à la méthode, la mini-pilule, qui peut être tout à fait utilisée en cas d'allaitement. C'est même son second nom, on l'appelle souvent pilule d'allaitement. L'allaitement peut, dans de rares cas, suffire qu'en contraception. Voilà, il faut vraiment respecter des règles très strictes pour permettre ça. Donc, généralement, il faut faire au moins une tétée toutes les 4 heures. Donc, des tétées 5 à 6 fois par jour. Et il ne faut pas qu'il y ait de retour de couche. Le retour de couche, c'est-à-dire la réapparition des règles après l'accouchement. Si ces trois conditions ne sont pas respectées, alors on peut considérer que nous ne sommes plus protégés et qu'on a besoin de méthodes contraceptives supplémentaires. Pour la pilule d'allaitement ou la mini-pilule, il faut faire attention parce que si avec l'œstroprogestative, on avait le droit à 12 heures d'écart, ici, vous n'avez droit qu'à 3 heures avant de vous apercevoir d'avoir oublié la pilule. Sinon, vous êtes considéré comme ayant pris votre pilule trop tard et on augmente les risques d'un échec de la contraception. Voilà. Et donc, juste pour dire, petit aparté, la pilule progestative uniquement sera moins efficace que la pilule progestative. Le stérilet au cuivre, donc c'est la même chose que le stérilet pardon, hormonal, sauf qu'à base des hormones, on n'a que du cuivre pour avoir un effet au niveau utérin. Donc, ce qui peut être bien parce que quand les hormones sont tout à fait contre-indiquées, on a cette solution. Comme pour le stérilet hormonal, il peut toujours avoir une douleur lorsque l'on va l'insérer. D'ailleurs, le stérilet en fait est fourni avec un applicateur. Donc, généralement, quand j'arrive au comptoir de la pharmacie avec la boîte, les femmes ont peur. Hein, c'est un énorme machin, mais le stérilet, c'est très petit. Ça fait 3 cm. Ce qui est plus impressionnant, c'est vraiment la boîte et l'applicateur. Donc voilà, donc le stérilet au cuivre. Le cuivre, en fait, qui est un filament, va permettre vraiment d'inactiver les spermatozoïdes et va provoquer une inflammation locale au niveau de la paroi de l'utérus, ce qui va vraiment empêcher l'ovule fécondé d'y faire son nid. Voilà, à cause de la douleur ou plutôt même du stress, ça peut arriver qu'on fasse un malaise vagal qui est sans conséquence sur la chaise du gynécologue, mais voilà, ils sont habitués, ça peut arriver. Encore une fois, parlez toujours à votre gynécologue. Il faut vraiment que ce soit une personne bienveillante. Dites-lui vos craintes. Si jamais vous avez peur, sachez qu'on peut toujours faire un spray local d'anesthésiant afin de limiter la douleur.
Donc ça, c'est vraiment important. Il faut pouvoir avoir une discussion ouverte avec tous les professionnels de santé, même votre gynécologue. N'ayez pas peur. Euh, alors, ça ne protège toujours pas des infections sexuellement transmissibles. Comme répété, il n'y a que le préservatif. Et le stérilet au cuivre est même une contre-indication à la pose du stérilet au cuivre. Donc, on peut vraiment, si y a une infection préexistante, vous ne pourrez peut-être pas bénéficier du stérilet. Il peut y avoir des cas d'expulsion, c'est assez rare. Ça se produit surtout chez les femmes qui ont déjà eu un enfant et surtout si l'accouchement a été récent, étant donné qu'en fait, le col de l'utérus pour lequel on a inséré est généralement plus grand à ce moment-là. Ensuite, il y a les méthodes dites barrières. Donc, on a le préservatif interne, donc le préservatif féminin. Son point négatif, c'est le prix et peut-être la facilité d'insertion. Donc, en fait, il est constitué de 2 anneaux. Donc, vous aurez un anneau à venir pincer et mettre dans le fond du vagin au niveau du col de l'utérus, et ensuite un anneau qui sera au niveau du vagin. Ce qui est bien, c'est que ça permet à la femme de se garantir une sécurité par rapport aux IST si l'homme n'est pas assez gentleman que pour mettre un préservatif classique. Maintenant, il faut savoir que si jamais c'était le cas, on ne peut pas utiliser les deux en même temps. Donc, c'est soit le préservatif féminin, soit le masculin. On peut le mettre en avance par rapport à l'heure prévue du rapport, si on peut dire ça comme ça. Il devra être changé à chaque rapport. Voilà. Et donc ensuite, autre méthode barrière, on a le diaphragme. Donc c'était une petite cupule en silicone ou en latex. Donc on pourra venir remplir d'un spermicide. Donc le spermicide qui est là pour tuer les préservatifs. Lui aussi, il peut être placé à l'avance, jusqu'à 2 heures à l'avance. Il ne protège toujours pas des IST, tout comme beaucoup d'autres méthodes et le spermicide. Et il devra être retiré au minimum 6 heures après, au maximum plutôt 6 heures après le rapport. Ensuite, on a une méthode définitive, irréversible, même s'il y a certains cas qui ont été rapportés d'irréversibilité pour la ligature des trompes, il ne faut pas compter dessus. Vraiment, dites-vous bien que c'est définitif. C'est ce qui a la plus grande chance de se produire. Donc, on a la ligature des trompes. Qui est une intervention chirurgicale, même plutôt une opération. Et en alternative de ça, si on ne veut pas, ou si on ne peut pas se faire opérer, on peut se faire obstruer les trompes avec des implants. Donc, on viendra placer, en passant par le col de l'utérus. Cette méthode-là, par contre, prendra 3 mois pour être active. Voilà. Alors maintenant, on va continuer avec les différents moyens de contraception qui sont présents donc, chez les messieurs. Alors, chez ces derniers, il y a une possibilité donc d'avoir une méthode de contraception dite barrière. Il s'agit du préservatif. Il y a ensuite la méthode chirurgicale qui est la vasectomie. Et enfin, on terminera avec la méthode thermique qui est donc le slip ou l'anneau. Donc, le préservatif, c'est un dispositif médical qui doit respecter certaines normes européennes, qui va être externe. C'est, comme ma collègue l'a dit, le seul qui protège des IST. Pour l'utiliser, donc, on le met au moment du rapport et pas à l'avance. Il est à usage unique, bien évidemment, et il peut contenir du latex, ce qui peut être problématique pour les personnes allergiques, mais il en existe d'autres qui n'en contiennent pas. Ensuite, donc, pour les messieurs, nous avons également une intervention chirurgicale. Donc là, il s'agit de la vasectomie. Donc, c'est dans la slide suivante. Alors, la vasectomie, donc là, c'est une méthode aussi définitive. Donc, on va en fait couper les canaux déférents donc, qui relient le testicule au reste de l'appareil génital masculin. Ça veut dire que le sperme ne contiendra plus de spermatozoïdes parce qu'ils ne pourront plus y être acheminés. Donc, pour avoir une efficacité de cette méthode, il faut attendre quand même quelques semaines pour la simple et bonne raison qu'après l'opération, il reste toujours un peu de sperme contenant des spermatozoïdes. Là, à ce moment-là, donc, il faut à peu près une quarantaine d'éjaculations pour que le stock soit vidé, si on peut dire ça comme ça. Et donc, on va confirmer l'efficacité de la méthode par un spermogramme. Il faut au minimum 3 voire 6 mois donc, pour avoir une stérilisation complète. Là, ici, comme ce n'est pas une méthode barrière, on va agir qu'au niveau de la fertilité et non pas au niveau des IST.
Au niveau des effets secondaires de la vasectomie, c'est principalement donc des douleurs au début qui s'estompent assez rapidement. Il n'y aura aucun effet au niveau donc, de la production d'hormones mâles ou encore de la production de quantité de sperme. Donc, il n'y a pas de problèmes qui peuvent survenir au niveau de la santé sexuelle suite à cette intervention. Ça peut être intéressant à savoir. Ensuite, on a la méthode donc dite thermique, où là, en fait, on va jouer sur la température. On va augmenter la température au niveau du testicule, ce qui va inactiver les spermatozoïdes. On peut avoir un dispositif comme un anneau, ou alors il y a un slip chauffant. Donc, l'anneau, en fait, on va faire passer le pénis et le scrotum à l'intérieur. En remontant le spermatozoïde, on le rapproche du corps, et donc à ce moment-là, il y a une activation des spermatozoïdes. C'est le même principe pour l'anneau. Il va y avoir en fait, pour le slip, pardon, il va y avoir une compresse chauffante qui augmente la température. Comme pour la vasectomie, il n'y a pas d'efficacité tout de suite, il faut quand même un certain temps, au moins 3 mois. Et donc, la première année, lorsqu'on utilise ces contraceptions, il faut faire des spermogrammes assez régulièrement pour être sûr en fait de leur efficacité. L'anneau, il doit être porté 15 heures par jour, alors que le slip thermique doit être porté uniquement 3 heures. Donc ça, c'est aussi quelque chose auquel il faut tenir compte parce que ça peut être assez impactant pour les messieurs. Ensuite, on a une méthode donc, plus naturelle. Donc, ça peut être à la fois une méthode de contraception et aussi donc, utilisée lorsqu'on essaie de concevoir un enfant parce qu'il va vraiment y avoir ici une étude du cycle. Donc, en fait, la dame va devoir utiliser donc, alors, un thermomètre assez précis pour pouvoir mesurer sa température corporelle tous les jours en fait, de son cycle. Elle va la prendre au lever, donc avant de se lever, et elle doit aussi étudier en fait, la glaire cervicale parce qu'en fonction du moment du cycle, on va avoir une température qui va augmenter après ovulation et la glaire cervicale, elle va devenir en fait différente lorsqu'il y a eu une ovulation. Pourquoi? Parce qu'elle va en fait se transformer pour favoriser le passage des spermatozoïdes et donc favoriser donc, il y a ici la fécondation. Donc en fait, une fois qu'on a ovulé, il y a une augmentation de température et la glaire cervicale qui va devenir plus transparente, plus liquide, donc comme du blanc d'œuf. Et donc à ce moment-là, on va avoir une fenêtre fertile. Donc deux choses l'une, soit il y a utilisation donc d'une méthode barrière, donc le préservatif pendant cette période, ou alors on va tout simplement pratiquer l'abstinence pour éviter en fait les grossesses non désirées. Pour qu'il y ait donc une efficacité donc certaine, il faut quand même faire ça sur plusieurs cycles pour avoir des observations systématiques. Et alors donc comme il n'y a pas de méthode barrière pour ça, il n'y a évidemment pas de protection contre les IST. Ensuite, on va parler donc de l'efficacité des différentes méthodes de contraception. Donc en fait, souvent, quand il y a des problèmes d'efficacité, c'est plutôt des problèmes d'utilisation. Donc les moyens de contraception où on a un facteur humain qui entre en jeu peuvent être moins efficaces. Donc par exemple, on voit ici sur le petit diaporama qui sont classées donc des méthodes donc sur la gauche les plus efficaces aux moins efficaces. On se base pour calculer leur efficacité sur l'indice de Pearl qu'on a déjà abordé auparavant. Donc en fait, l'indice de Pearl, je donc répète, c'est le nombre de grossesses qui vont survenir donc après une année d'utilisation donc d'une contraception donnée pour 100 femmes. Donc sur la gauche, on a l'implant, les dispositifs intra-utérins. Là, on a un indice de Pearl donc en dessous de 1. Il va tourner donc en dessous de 1. L'implant, c'est 0,05. Le stérilet, donc ça va être plutôt 0,2. Par contre, au niveau donc, du reste, on va avoir la pilule. L'indice de Pearl ici, il est aux alentours de 10. Et enfin, pour ce qui est du préservatif et de la méthode donc, de planification, on est à peu près un indice de Pearl de 20. Alors, et voilà. Je voulais juste aussi préciser que pour la pilule, il peut y avoir des interactions en fait avec certains médicaments. Donc, on a souvent tendance parfois à penser que prendre des choses naturelles pour certains problèmes de santé sont tout à fait sécuritaires. C'est absolument pas le cas. Donc, par exemple, lorsque une dame souffre de problèmes d'humeur, de dépression ou autre, et qu'elle veut partir sur une méthode plus naturelle, elle peut être amenée à utiliser parfois du millepertuis. Or, c'est une plante qui va en fait dégrader les hormones et donc elle va complètement inactiver en fait le moyen de contraception s'il s'agit d'une pilule.
Et donc, à ce moment-là, on peut se retrouver avec des grossesses non désirées. On a également, pour ce qui est du préservatif, lorsqu'il y a un problème donc, de mycose, par exemple, et qu'on utilise certaines crèmes grasses, donc antimycosiques, ça peut aller, en fait, on va dire, casser le maillage du préservatif et en l'abîmant, donc il va être moins efficace. Alors, tous ces moyens de contraception ont des effets secondaires. Là, on va donc partir au niveau de tout ce qui est effets secondaires pour les hormones. On va imputer donc aux hormones de type œstrogène donc des problèmes de saignement irréguliers. On appelle ça du spotting. Il peut y avoir des problèmes de nausée, des sensations de ballonnement, des maux de tête ou alors des tensions au niveau de la poitrine. Pour la progestérone, elle peut potentiellement provoquer donc un problème au niveau de l'acné. Elle peut donc favoriser la prise de poids. Ici, donc, il y a une nuance. Pour ce qui est de la pilule, il n'y a pas encore de consensus au niveau des études si oui ou non la pilule fait vraiment prendre du poids. Par contre, pour l'implant et pour la piqûre qui contient des progestatifs, là, il y a effectivement une prise de poids qui est avérée. Après, il ne s'agit pas d'une prise de masse grasse en tant que telle, c'est plutôt de la rétention d'eau. Bien que, même si ça n'est qu'une rétention d'eau, la prise de poids peut être quelque chose de vraiment embêtant, j'en conviens. La progestérone peut aussi donc, provoquer des variations de l'humeur et alors une baisse de la libido. Donc, tous ces effets secondaires peuvent impacter sur la santé de la patiente et donc forcément sur sa prise de pilule. Il y a d'autres effets secondaires qui existent, notamment ici donc les effets secondaires dits cardiovasculaires. Là, ce sont des effets secondaires qui sont beaucoup plus rares, même s'ils sont plus graves. Bien évidemment, ces effets secondaires, ils vont survenir sur un certain tableau. Donc, par exemple, si la dame a des antécédents dans sa famille de thrombose veineuse, qu'elle va consommer donc du tabac, être âgée de plus de 35 ans et avoir un IMC assez élevé, donc être en surpoids ou souffrant d'obésité, là, on peut se retrouver avec un tableau qui est typique, va être augmenté au niveau du risque cardiovasculaire. Et donc, partir sur une contraception hormonale pour ce genre de patiente, c'est pas judicieux du tout. Donc, on peut trouver d'autres alternatives. En ce qui concerne donc le dispositif intra-utérin au cuivre, malheureusement, ce dernier peut augmenter l'abondance des règles et les rendre plus douloureuses. Et enfin, donc, le fil du stérilet peut parfois gêner lors donc des rapports sexuels. On peut toujours le raccourcir. Maintenant, quand le gynécologue devra l'enlever, si le fil est plus court, ce sera plus compliqué. Donc ça, c'est à voir avec lui, bien évidemment.